Vous êtes à la recherche d'une voiture 100% électrique abordable, mais la Citroën IC3, vous la trouvez un petit peu trop plan-plan. Ne bougez pas, j'ai ce qu'il vous faut. Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau grand essai électrisant, celui aujourd'hui de la petite Fiat Grande Panda. Cet essai vous est proposé par Arval, solution de leasing pour professionnels et particuliers. Autoscout 24, la plus grande plateforme en ligne de vente de voitures neuves et d'occasion en Europe. Et Luminus, des solutions de recharge qui vous suivent partout. Voiture la plus vendue en Italie, la Fiat Panda, elle est née en 1980 et au fil des générations qui se sont succédées, elle a su rester fidèle à son surnom de boîte à malice en proposant des solutions simples et astucieuses. Aujourd'hui, la Fiat Grande Panda entend rester fidèle au concept de la Fiat Panda d'origine, tout en proposant évidemment des solutions techniques très actuelles avec une version hybride et puis la version qui nous intéresse sur Charging Station, la version 100% électrique, celle dont j'ai pris le volant cette semaine. Alors, quelles sont les qualités mais également les défauts de cette Fiat Grande Panda? Pour le savoir, j'en ai pris le volant, non pas pendant 2 heures ou une journée, mais bien pendant une semaine complète dans mes trajets du quotidien. Alors toutes les infos et puis mon ressenti après une semaine à son volant, c'est dès maintenant dans cette vidéo. Allez, avant de démarrer, vous ne l'avez pas encore fait, faites-le maintenant. Abonnez-vous à Charging Station et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. La semaine prochaine et la suivante d'ailleurs, je serai à Amsterdam. J'irai là-bas chercher pour vous la Zeekr 001, ça c'est la semaine prochaine. Et puis la semaine suivante, ce sera le Zeekr 7X, un SUV, nouveau modèle de la marque chinoise qui appartient au groupe Geely, comme Polestar, Volvo ou encore Lotus, pour ne citer que ces 3 marques. 2 essais très électrisants, très éloignés également de celle qui nous intéresse aujourd'hui. C'est cette Fiat Grande Panda. Allez, c'est parti. Place à l'essai. Extérieurement, avec sa signature lumineuse Pix et son nom qui s'écrit en grand, entre autres au bas des portières, la Fiat Grande Panda apparaît d'emblée plus présente, plus technologique également que sa cousine technique, la Citroën IC3. De sa ligne se dégage une vraie personnalité, mélange de technologie et de fraîcheur, certainement dans cette couleur rouge et cette finition raide d'entrée de gamme qui ose les jantes en tôle peinte en blanc. On retrouve le côté très carré de la Panda d'origine tout en s'éloignant de la Citroën IC3. Elles sont cousine technique, mais ça ne se voit pas autant que la Renault 5 et la nouvelle Nissan Micra, qui a elle plus de mal à cacher son allure générale très identifiable. Et vous, que pensez-vous de la ligne de cette Fiat Grande Panda? Est-ce qu'elle vous séduit? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. Sous le capot, la base technique, elle est connue, c'est un moteur synchrone à aimant permanent qui entraîne les roues avant. On est donc toujours sur une architecture traction. En raison du poids supplémentaire lié au niveau d'équipement plus élevé, eh bien la finition supérieure, la Prima, demandera une demi-seconde de plus pour atteindre 100 km/h à partir de l'arrêt complet. Et puis concernant la charge tractable, eh bien ce sera à 550 kg que la charge soit freinée ou non freinée, et ce avec les 2 finitions. Elle est située sous le plancher entre les 4 roues. C'est la batterie haute tension qui équipe cette Fiat Grande Panda, une batterie à la chimie LFP, lithium, fer, phosphate. Contrairement à la chimie NMC, nickel, manganèse, cobalt, eh bien avec une LFP, vous allez pouvoir recharger au quotidien à 100% et donc profiter chaque jour de l'autonomie maximale proposée par votre voiture. Alors qu'avec une NMC, eh bien on le sait, c'est 80% maximum au quotidien, et quand vous en avez vraiment besoin pour un très long voyage, eh bien là vous rechargez exceptionnellement à 100%. Le constructeur recommande ici d'ailleurs une recharge à 100% au moins une fois par semaine. Concernant l'autonomie, 320 km, c'est pas gigantesque. Ça veut dire que 320 km en cycle mixte norme WLTP, donc en théorie, ce sera parfait pour les personnes qui circulent essentiellement en ville, des trajets urbains, périurbains. Alors que si vous circulez essentiellement sur voie rapide, sur autoroute, ou en tout cas principalement sur voie rapide, sur autoroute, ça risque d'être un petit peu juste parce que la consommation sur autoroute, elle est particulièrement élevée. On en reparlera d'ailleurs tout à l'heure sur la route. Pour recharger la batterie, ça se passe à l'arrière du côté gauche. J'ouvre la trappe et je constate la présence des 2 connecteurs habituels, évidemment. Connecteur de type 2 en partie supérieure pour la recharge sur le courant alternatif, celui qui circule dans nos rues et dans nos maisons. C'est la recharge du quotidien, et comme c'est la recharge du quotidien, moi j'aime que sur ce connecteur de type 2, il n'y ait pas de petit cache à enlever. C'est toujours une manipulation en moins au quotidien. Ici, malheureusement, il y en a un, mais c'est pas bien grave. De série, le chargeur embarqué qui est derrière cette prise de type 2, eh bien, il propose 7,4 kW de puissance contre 11 kW
en option. Alors vous pouvez recharger bien sûr sur le courant continu en retirant le deuxième petit cache. Vous avez la somme des deux connecteurs, c'est le connecteur combo CCS. La valeur pour cette voiture, c'est 100 kW accepté, 100 kW sur un superchargeur pour 27 minutes qui sont annoncées, histoire de passer de 20 à 80%. Alors on annonce le 20 à 80 en 27 minutes parce que le 10-80, ça prendrait plus de 30 minutes et on veut rester sous la barre symbolique des 30 minutes. Donc ça veut dire qu'on arrange un petit peu les choses pour afficher ce qu'on a envie d'afficher, mais est-ce qu'au moins elle respecte ces 27 minutes pour passer de 20 à 80%? Eh bien la réponse, c'est maintenant. J'ai démarré la recharge à 18h30 avec 20% dans la batterie. Un calcul rapide, très facile. Je devrais donc arriver à 18h57 à 80%. Est-ce qu'elle va le tenir? Bonne question. 18h45, on est à 61% de capacité de batterie. On est donc passé de 20 à 61% de capacité. Donc on a récupéré 41% en 15 minutes. Donc c'est encore tout à fait jouable. Je pense que là on est sur une belle performance de recharge. En même temps, elle fait un potin. J'ai l'impression qu'elle donne tout, là, qu'elle met toutes ses forces dans la bataille pour essayer de réaliser ce challenge. N'oubliez pas, à 57, en théorie, elle devrait avoir atteint les 80% de capacité de batterie. Allez, on y croit. Alors je vais quand même vous faire écouter le bruit qu'elle fait pendant la recharge. Écoutez ça. Oui, ça fait un potin assez incroyable. Bon, plus que quelques minutes et on sera fixé. 18h57, on est à combien? On est à 78%, 78%, pour 2 petits pourcents et les choux, puisqu'on était censé être à 80% au bout de 27 minutes, ce n'est pas le cas. Cela dit, à mon avis, il va pas lui falloir beaucoup plus de temps. Allez, je vais encore attendre quelques secondes pour voir combien de temps elle met précisément. Là, on est à 58, donc 28 minutes et 78%, 78%. Allez, encore un petit effort. Voilà, 80% et il est 18h59. Au final, elle aura mis 29 minutes et non 27. Bon, c'est presque réussi quand même. Autre solution concernant la recharge, ça se passe dans la calandre de cette Fiat Grande Panda. Et ça, c'est sa cousine technique, la Citroën IC3. Elle ne l'a pas. Alors je pousse ici sur le logo Fiat et qu'est-ce que je peux sortir? Eh bien, un connecteur avec un autre câble de recharge directement intégré, celui-là. La longueur, c'est 4,50 m à peu près. Alors, il y a un mais. Le mais, c'est que on peut recharger sur du 7,4 kW de puissance, pas plus avec ce câble-là. Autrement dit, si vous optez pour la solution 11 kW, ce sera à l'arrière. Et dans ce cas-là, il faudra dire au revoir au câble spiralé à l'avant. Mais l'idée, elle est quand même sympa. Toujours concernant la recharge, Luminus, partenaire de Charging Station, vous propose des solutions de recharge qui vous suivent vraiment partout, à la maison, au travail, mais également sur la route. Luminus qui vous propose des bornes de recharge de dernière génération, histoire de profiter au meilleur prix et dans les meilleures conditions de votre nouvelle voiture électrique, certainement si vous rechargez à la maison. Alors si vous souhaitez avoir plus d'informations concernant les solutions de recharge proposées par Luminus, une seule adresse, le site internet de Luminus, c'est luminus.be/e-mobility. Dans la suite de cet essai, je m'installe à l'arrière, tentative d'installation sur la banquette arrière, y a-t-il de la place? Eh bien, on vérifie tout ça ensemble. Ensuite, à l'avant, le tableau de bord de cette voiture, je vous le fais découvrir et puis on ira sur la route et je vous livrerai mes impressions après une semaine à son volant. On va maintenant s'intéresser au volume de chargement, 361 litres, c'est une cinquantaine de litres de moins sur cette version 100% électrique par rapport à la version hybride. L'ouverture est manuelle, quelle que soit la finition et on le voit, on a une banquette arrière qui est fractionnable. 60-40. Au niveau des aspects pratiques, on a deux petits crochets, un à gauche et un à droite pour accrocher les sacs de courses, éviter que tout se répande dans le coffre quand vous allez faire vos courses au supermarché. Le seuil de chargement, il est relativement haut, le plancher, il est plutôt bas et quand on dévoile ce qui se passe en dessous, eh bien on a un petit espace compartimenté qui va accueillir par exemple le kit de gonflage ou encore le crochet de remorquage. On l'a vu à l'avant, il y a le moteur, donc il n'y a pas de frunk, pas de coffre avant sous le capot de cette Fiat Grande Panda, comme sous le capot d'ailleurs de sa cousine.
Avant de m'installer à l'avant, je vous parle rapidement de l'arrière. Rapidement pourquoi? Parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Et puis en plus parce que je ne suis pas super bien installé. Alors avec mon 1m90, le siège avant est réglé pour mon 1m90. Eh bien à l'arrière, voilà ce que ça donne. Je dois mettre les genoux de part et d'autre du siège avant. Et que dire des pieds? J'ai bien du mal à les glisser en dessous du siège avant. C'est quasiment impossible. Enfin pour un des deux ça va, pour le deuxième c'est compliqué. Bref, je ne suis pas super bien installé. Vous, ce sera peut-être le cas si vous êtes moins grand certainement. Si ce critère est important pour vous, allez faire un tour en concession en famille et tester, histoire de voir ce qu'il en est, histoire de voir si ça vous convient à vous. Concernant les aspects pratiques, alors il n'y a pas grand-chose. On n'a pas de toit vitré, on n'a pas non plus de prise USB-C ou USB-A sur cette finition d'entrée de gamme. Ce sera réservé à la finition supérieure. On n'a pas d'accoudoir central non plus en partie centrale entre les deux places principales à l'arrière. Par contre, on a un petit tunnel central qui va obliger l'éventuel passager central arrière à chevaucher ce tunnel central avec ses deux pieds. Concernant les rangements, là par contre c'est un peu mieux, avec bien sûr les poches aumônières traditionnelles à l'arrière en partie basse des sièges avant, et puis surtout cette petite poche supplémentaire en partie supérieure histoire de pouvoir glisser un smartphone par exemple. Voilà, donc c'est assez rudimentaire ici à l'arrière. Il y a l'essentiel, pas plus, certainement sur cette finition d'entrée de gamme. Je vous propose maintenant de passer à l'avant. Si vous trouvez l'intérieur de la Citroën IC3 un peu triste, ici c'est tout le contraire. Entre les inserts jaune fluo et le plexi jaune autour de l'écran d'infodivertissement, notez la petite Fiat Panda d'origine ici en partie de droite, eh bien l'habitacle de cette Grande Panda joue sur la carte de la fraîcheur, quitte à en faire peut-être un peu trop. Ça ne plaira pas à tout le monde, c'est clair. Les plastiques sont très basiques. Peut-on en attendre davantage à ce niveau de prix? J'aurais été tenté de dire non avant de découvrir la BYD Dolphin Surf pendant ma semaine avec la Grande Panda, mais force est de constater que si, c'est possible, cette Grande Panda m'a semblé encore plus basique après mon trajet dans la BYD. Pas d'accoudoir avant dans cette finition raide, pas non plus de radar avant, de caméra de recul, d'essuie-glace automatique, de volant soft touch, de garniture de porte en tissu ou encore de rétroviseur rabattable électriquement entre autres. Tout ça, vous n'y aurez droit que sur la finition La Prima. On se consolera avec les assemblages qui semblent être correctement réalisés. En tout cas, pas de bruit de mobilier à signaler, c'est déjà ça. Et vous, que pensez-vous de cet intérieur? Dites-le moi dans les commentaires. La description du tableau de bord, rapidement, sur la portière conducteur en partie supérieure, la poignée d'ouverture, en partie intermédiaire, les vitres et rétroviseurs électriques, en partie basse, le petit vide-poche, sur le tableau de bord à gauche du volant, le réglage de l'assiette des phares, sur le volant à réglage manuel, à gauche les aides à la conduite, régulateur, limiteur de vitesse et la navigation dans le menu de l'écran instrument, à droite la commande vocale, le téléphone, le volume et la sélection de la source sonore. Derrière le volant, les commodos, avec à gauche les clignotants et les éclairages, et puis à droite les essuie-glaces à l'avant et à l'arrière. L'écran instrument ensuite d'une diagonale de 10 pouces. Vous pouvez donc naviguer dans les informations de cet écran instrument. Alors d'une part en appuyant ici, histoire de faire apparaître les informations de conduite. Il y a 2 totaliseurs partiels disponibles. Ou bien ici également, en appuyant sur la touche sur le volant, vous avez accès à un menu. Alors c'est pas très rapide. Voilà, si je reviens en arrière, menu aide à la conduite et menu paramètres. On va commencer par les aides à la conduite. Et alors c'est voilà, c'est pas très bien ajusté puisqu'il y a système de feu de route automatique qui en fait prend plus d'une ligne et du coup c'est complètement décalé avec le petit encadré jaune, c'est dommage. Je reviens en arrière, on a ensuite les paramètres unité, luminosité, confidentialité, etc., etc. Alors je reviens en arrière, ce menu n'est décidément pas très rapide. Voilà, je peux revenir complètement en arrière et si, alors là il y a un petit bug de nouveau. C'est censé disparaître en fait ce qu'on voit là sur l'écran. Voilà, ça ne disparaît pas. On va appuyer ici. Voilà, ça se réinitialise et maintenant on obtient l'affichage correct. Vous voyez, c'est un petit peu laborieux. L'écran d'infodivertissement et l'écran instrument sont particulièrement lents. J'ai eu énormément de bugs cette semaine. L'écran d'infodivertissement, je crois, a redémarré cette semaine une dizaine de fois, dont parfois plusieurs fois sur un trajet de 50 km. C'était vraiment très pénible. Donc il y a sans doute encore quelques ajustements à faire de ce côté-là, mais ça a été vraiment compliqué avec cet écran d'infodivertissement cette semaine. La radio se coupait régulièrement également. Il y avait, on aurait dit des interférences entre la radio, Apple CarPlay qui était pourtant en filaire. Voilà, on dirait que tout ça n'arrive pas à communiquer correctement et l'ensemble est extrêmement lent.
Et donc c'est vrai que à plusieurs reprises, j'ai un petit peu pesté sur ce système d'infodivertissement. Et vous voyez que du côté de l'écran instrument, tant qu'on va très très lentement, qu'on appuie une fois toutes les 2 secondes, pas de problème. Si on se décide à appuyer de manière un petit peu plus rapide, là par contre, c'est nettement moins sympa. Donc voilà, bon, c'est un petit peu dommage tout ça, et on espère que ça pourra s'arranger via des mises à jour. Alors, pas d'affichage tête haute, évidemment, dans cette voiture. Au centre de la console centrale, l'écran, donc, d'infodivertissement d'une diagonale de 10,25 pouces. On y revient dans la suite. Plus bas, les 2 aérateurs centraux, et entre les deux, eh bien, les feux de détresse et le verrouillage centralisé. Les commandes de chauffage et de climatisation ensuite. Une climatisation manuelle sur cette finition d'entrée de gamme. Elle sera automatique sur la finition supérieure. Plus bas encore, la partie connectique avec 2 prises USB-C, une prise 12 volts, et au centre, la possibilité de couper les alertes de survitesse ainsi que l'alerte de franchissement de ligne. Plus bas encore, un espace de rangement. Ce sera un espace de recharge par induction sur la finition supérieure, mais ici ce n'est pas le cas. Plus en arrière, le frein de parking électrique et le sélecteur de vitesse, et puis un premier bac de rangement avec des séparateurs amovibles qui vont vous permettre de créer des porte-gobelets, et puis tout à l'arrière, un dernier espace de rangement qui lui pourra maintenir en place une grande bouteille. Face aux passagers, enfin, une boîte à gants classique en partie inférieure de contenance correcte, et puis cet espace de rangement supplémentaire en partie supérieure. C'est pratique sur la finition La Prima. Il est de couleur claire et recouvert de fibres de bambou. Alors voilà pour la description de l'intérieur de cette Fiat Grande Panda dans sa finition de base raide. Pas de démo du système de caméra puisqu'il n'y a pas de caméra de recul sur cette finition d'entrée de gamme. Avant de démarrer, de prendre la route et que je vous livre mes impressions après une semaine au volant de cette voiture, on va s'intéresser très rapidement au système d'infodivertissement. Alors, très rapidement, pas que ce ne soit pas intéressant, mais simplement, il n'y a pas grand-chose dans ce système d'infodivertissement puisque sur cette finition d'entrée de gamme, eh bien, il n'y a pas de système de navigation. On ne pourra donc pas simuler un trajet vers Marseille. Oui, je sais, ça vous fait un petit peu de la peine parce que c'est une tradition sur Charging Station. Ici, le menu maison, donc la possibilité de revenir sur la page principale, c'est celle-ci avec la radio, le téléphone, et à droite Android Auto et Apple CarPlay. Je reviens à gauche, la radio, le téléphone, on y va par ici également. Ici on a le menu radio complet avec possibilité de mettre des radios en favori, c'est assez classique à l'ancienne. Ici le choix de la source sonore radio, AM, FM et DAB, la radio digitale. Ici le système de recherche, ici les paramètres radio, les paramètres audio. Ici la partie téléphone, et ici en dessous les paramètres généraux. Ici, langue, réinitialisation usine, etc., les mises à jour logicielles. Ensuite, écran, appareil, audio et horloge. Et toujours la possibilité à droite d'avoir le volume. Voilà, c'est tout. On a fait le tour. C'est extrêmement rapide. Ce système d'infodivertissement, il est basique. S'il pouvait juste être un petit peu plus fiable et ne pas redémarrer tout le temps, ce serait vraiment top. Pour démarrer, comme sur la Citroën IC3, évidemment, il faut tourner la clé. Bah oui, voilà, qui semble un petit peu désuet, incongru sur une électrique, puisque le fait de tourner la clé en plus, eh bien, ne va faire que réveiller lentement la voiture. Il va rien se passer, on ne va rien entendre, alors que d'autres voitures électriques se réveillent aujourd'hui et depuis quelques années déjà, simplement en s'installant à leur volant. C'est là qu'on se rend compte que côté technique, on n'est pas vraiment à la pointe dans cette Grande Panda. Ensuite, vous choisissez D ou R avec le sélecteur de vitesse et vous vous élancez. Ah, il y a un mode C également, j'y reviens dans la suite. Sur cette finition d'entrée de gamme, il faut faire quelques concessions, c'est bien normal en matière d'équipement, mais attention, pas de concessions sur le confort. Alors la sellerie Style Plus, c'est pas la même que la sellerie La Prima sur la finition du même nom, mais elle est tout de même très confortable, même si celle de la Citroën IC3 restera, il faut bien le dire, un cran au-dessus. Les réglages sont manuels, mais pas trop de problème pour trouver sa position de conduite idéale. Même quand on mesure 1,90 m comme moi, c'est possible. En option, les sièges peuvent être chauffants, c'est dans un pack, l'unique pack disponible d'ailleurs, qui comprend également le volant chauffant et le pare-brise chauffant, un pack disponible uniquement sur la finition supérieure La Prima. En matière d'aide à la conduite, la Grande Panda se limite au minimum. On a bien un régulateur de vitesse, mais il n'est pas adaptatif, dommage. L'alerte de franchissement de ligne, par contre, elle fonctionne bien, ça ne bip pas dans tous les sens. Et les bips de survitesse, on l'a vu, on peut les couper très facilement via le petit bouton sur la planche de bord. Petit regret, moi j'aurais aimé un double appui, comme chez certains. Non, là c'est un appui long, donc c'est moins ergonomique. Pourquoi, de temps en temps, chez les constructeurs, vouloir absolument se tirer une balle dans le pied en matière d'ergonomie, c'est dommage.
Avec 113 chevaux sous la pédale de droite, aucun risque, croyez-moi, de prendre la motricité en défaut sur cette voiture. Cela dit, attention, elle n'est pas non plus du style, contrairement à une Fiat 500 essence par exemple, à ralentir dans les montées. Le moteur électrique se montre suffisamment volontaire pour faire avancer cette Grande Panda avec un certain dynamisme en ville et dans une moindre mesure, il faut le dire, sur les voies rapides. C'est donc pas un foudre de guerre, mais dans l'ensemble, les prestations dynamiques sont dans la norme, sans plus et sans prétention. Et puis on se sent en sécurité également dans cette voiture, rien à dire sur ce point. La Grande Panda, ce n'est pas la voiture électrique la plus silencieuse. Les bruits de roulement et les bruits aérodynamiques sont assez présents, mais sans que ça ne soit non plus rédhibitoire, ça reste une voiture électrique et donc globalement une voiture silencieuse. C'est juste pas la voiture la plus silencieuse, on est dans la moyenne. Un mot concernant le système audio qui, quand il fonctionne, propose un son très correct. Je dis quand il fonctionne puisque vous l'avez compris, le système d'infodivertissement a été un petit peu capricieux cette semaine, c'est rien de le dire. Et du coup, ça donne un petit coup de canif dans l'agrément avec le système audio. 10,9 mètres, c'est la valeur revendiquée par cette Grande Panda concernant le diamètre de braquage. Alors dans les faits, ça braque plutôt bien, sans non plus donner l'impression de tourner sur place. On en est loin, on est dans une bonne moyenne sans plus. En ville et dans les espaces exigus comme les parkings par exemple, on ne sera pas surpris, ni positivement ni négativement, par la maniabilité proposée par cette voiture. Comme sur la IC3, on a décidé chez Fiat de faire simple en matière de récupération d'énergie. Ce sera donc B, récupération légère au lever de pied de l'accélérateur, ou C, récupération légère au lever de pied de l'accélérateur. Bah oui, comme sur la Citroën IC3, la différence entre les deux, B et C, elle n'est pas très flagrante. Fiat va falloir m'expliquer quelles sont les différences parce que là, c'est pas très clair. Bonne nouvelle, la pédale de frein à laquelle donc vous n'échapperez pas au quotidien offre un ressenti qui est assez naturel, c'est correctement calibré, ce qui est une bonne chose, c'est très agréable à utiliser. À l'arrière, comme à l'avant, en matière d'éclairage, c'est du LED et même du Pix LED à l'avant, on l'a vu tout à l'heure. L'allumage est automatique, tout comme le basculement feu de route, feu de croisement, et ce, même sur cette finition d'entrée de gamme RAID, c'est très bien. Alors regardez ce que ça donne dans l'obscurité, c'est très correct, et le basculement se fait toujours à bon escient. Évidemment, vous n'aurez rien de plus, pas de phare adaptatif, mais ça, on s'en serait bien douté. L'autonomie théorique, c'est jusqu'à 320 km en cycle mixte, norme WLTP sur la Grande Panda. J'ai opté la plupart du temps pour une conduite tranquille, comme à chaque fois, tout en conduisant de temps à autre de manière un peu plus dynamique. Et cette semaine, il a fait entre 7 et 18 degrés au thermomètre. Alors sur l'ensemble du test, j'ai parcouru au total un petit peu plus de 500 km avec au moins 2 trajets par jour de 50 km, mes trajets domicile-travail du quotidien, avec à chaque fois une remise à température du véhicule qui dort dehors chez moi et dans un garage fermé sur mon lieu de travail. Des trajets domicile-travail qui se font majoritairement sur autoroute en ce qui me concerne. En tenant compte de tous ces paramètres, je suis arrivé à une consommation moyenne de 17 kWh au 100. C'est une valeur qui reste assez élevée quand même, compte tenu du gabarit réduit et des performances modestes de cette voiture. Une valeur qui va me permettre, dans mes conditions météo et de parcours de cette semaine, de rouler 250 km environ sur une seule charge. Je rappelle donc, dans mes conditions de parcours, de météo, ça peut très fort varier selon les conditions, selon le type de parcours. Cette Grande Panda, elle n'aime ni le froid ni l'autoroute, avec des températures proches de zéro de jour comme de nuit. On s'en souvient, la IC3 avait affiché dans les mêmes conditions sur une semaine, mêmes conditions de parcours, une moyenne de 25 kWh au 100, et je pense qu'il en sera de même pour cette voiture. Par contre, en ville, vous allez pouvoir vous rapprocher de la valeur WLTP de 320 km, mais l'intérêt est tout relatif. Qui roule 320 km en ville, en milieu urbain, sur une seule charge, en une journée, sans doute pas grand monde. Les prix, les voici à présent pour la Belgique, la France et la Suisse. Alors cette voiture d'essai est une finition RAID. Prix de départ en Belgique, 24 890 €, 24 890 €. Pas d'option sur cette voiture d'essai puisque la couleur, le rouge passion, est la couleur de série sur la finition RAID, rouge. Il y a une certaine logique, alors que le jaune est de série sur la finition supérieure, la Prima. Pour les 6 autres couleurs, ce sera 600 €. Pour le pack hiver uniquement disponible sur la finition supérieure, la Prima, ce sera 500 €. Bref, surfez sur le site internet de Fiat qui correspond à votre pays, configurez votre Fiat Grande Panda idéal, ça va aller très vite, et déterminez votre prix.
Toujours concernant le prix, Arval, partenaire de Charging Station, vous propose des solutions de location longue durée, de leasing pour les entreprises, pour les particuliers. Alors pour les entreprises, on connaît ça depuis un certain temps, c'est le leasing opérationnel avec tous les avantages qui en découlent en termes de facilité de gestion au quotidien, en termes de déductibilité également. Pour les particuliers, pas de déductibilité évidemment, mais la même facilité de gestion au quotidien. Tout est inclus dans la mensualité que vous payez chaque mois, du premier au dernier mois, c'est-à-dire la mise à disposition de la voiture, mais également tous les services annexes comme l'assurance, l'entretien, le remplacement des pneus, etc. etc. Surfez sur le site internet d'Arval qui correspond à votre pays, demandez une offre pour cette voiture ou n'importe quelle autre voiture. Une offre n'engage à rien, alors n'hésitez pas. Votre prochaine voiture, vous la voulez tout de suite ou peut-être en avez-vous besoin tout de suite pour des raisons professionnelles par exemple? Eh bien dans ce cas-là, surfez sur le site internet Autoscout24. C'est la plus grande plateforme de vente de voitures en ligne en Europe. Et sur Autoscout24, plus de 100 000 voitures vous attendent actuellement, des véhicules d'occasion, des voitures récentes également et puis des véhicules neufs aussi et de plus en plus de voitures 100% électriques. Sur Autoscout24, vous avez possibilité également de faire reprendre votre véhicule actuel. Il y a également une partie qui est entièrement dédiée à la mobilité électrique avec entre autres un calculateur d'autonomie et un calculateur de temps de recharge. Et puis l'application Autoscout24, elle vous permet d'avoir sur votre smartphone, au creux de votre main, eh bien, la même puissance de recherche qu'avec le site internet Autoscout24. Autrement dit, l'application elle est gratuite, donc téléchargez-la sans tarder et vous aussi recherchez dès maintenant via l'application ou le site internet votre prochaine voiture. Le site internet c'est autoscout24.be pour la Belgique, autoscout24.fr pour la France. Oui, la Fiat Grande Panda est en conclusion une voiture sympathique. Son look à l'extérieur comme à l'intérieur ne plaira pas à tout le monde, mais au moins Fiat propose quelque chose de différent qui s'éloigne de l'univers visuel de sa cousine technique de chez Citroën. Sur la route, elle s'en sort bien avec un comportement et des prestations qui sont tout à fait correctes. À l'intérieur, par contre, certainement sur cette finition d'entrée de gamme, c'est le royaume du plastique et donc pas très valorisant. Cela dit, l'ensemble est plutôt ergonomique, même si côté équipement, c'est le strict minimum sur cette finition. Vous en voulez plus, mais c'est plus cher? Pas forcément. J'ai pris cette semaine le volant de la nouvelle BYD Dolphin Surf par exemple. C'est moins grand, mais pas forcément moins spacieux, aussi à l'arrière. Et la finition haut de gamme tout équipée est proposée au même prix que cette finition d'entrée de gamme de la Grande Panda qui devra donc aussi compter sur un coup de cœur pour séduire. La concurrence fait rage de plus en plus dans le segment des citadines électriques accessibles et c'est tant mieux, c'est le consommateur qui va en bénéficier. À bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants la semaine prochaine et la semaine suivante. Je vous l'ai dit, on sera chez Zeekr avec respectivement la 001 et le 7X. Ensuite, on ira chez Smart à la rencontre du Smart #5, c'est-à-dire le gros SUV de Smart qui apparemment est plein de belles promesses. Est-ce que ces promesses seront tenues? La réponse dans quelques semaines. On ira chez Skoda également à la rencontre de l'Enyaq restylé et amélioré. Chez BYD, on y retournera pour un petit modèle cette fois. Après le BYD Sea Lion 7, eh bien ce sera le SUV, un autre BYD Atto 2. Et puis chez Hongqi, on a déjà essayé le EHS9, gros SUV là aussi, très statutaire. Là, ce sera une berline, la berline Hongqi EH7. Merci de votre fidélité à Charging Station. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce, ça ne coûte rien. Un partage, ça fait toujours plaisir. Vous êtes plusieurs centaines à partager les vidéos de Charging Station chaque semaine. Et c'est vraiment très sympa, ça aide à faire grandir la communauté de Charging Station. Si vous n'êtes pas encore abonné à Charging Station, faites-le maintenant et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Merci de votre fidélité et à bientôt.